Et est-ce qu'on a des Lillois? Ouais. Oh là là, il y a quelqu'un qui a une grosse voix là, c'était qui où est le baryton? Salut, comment tu t'appelles? Mathieu. T'es un fier Lillois, Mathieu? À fond. Ouais? Ouais. C'est quoi que tu préfères à Lille, si tu devais vendre à quelqu'un qui est jamais venu à Lille, comme par exemple la personne devant toi en ce moment? La bière, putain. La bière! C'est vrai qu'il n'y en a pas ailleurs, ça en général, c'est un truc... Mais la bière d'ici est meilleure que celle d'ailleurs? Évidemment. Non? Si? Ah, parce qu'elle est belge. C'est une bonne réponse. C'est vrai que j'étais en Belgique hier, mais j'attendais d'être ici pour boire de la bière belge. J'ai vu un des gros événements que vous avez ici, c'est la braderie. Ouais, il se passe quoi la braderie? La bière. La bière. Alors, est-ce que vous avez besoin de la braderie pour boire de la bière? J'ai pas l'impression que vous en buvez plus à ce moment-là, c'est ça? Ah, vous mangez des moules aussi? Ah oui, ça j'ai vu, et il y a pas vous faites un tas avec les coquilles? Non mais ça c'est, donc c'est quoi, c'est un concours de tas de moules, c'est le resto qui vend le plus de moules, il a le plus gros tas. C'est lui qui a la plus grosse. Vous êtes vraiment dans la modernité. Parce que maintenant on peut calculer les chiffres d'affaires, tout ça, on n'est pas obligé de... Oh, lui il a un gros tas là, lui il a un gros tas. Je pense que c'est lui. Non, j'ai vu qu'il y a même une entreprise locale qui récupère ça pour faire des carrelages. Ça c'est quand même fou, enfin... Il y a quelqu'un qui a déjà acheté un carrelage en moule? Peut-être sans le savoir. C'est vraiment pas cher leur prix. Bah oui, bah c'est des moules. Moi ça me viendrait pas l'idée de foutre un carrelage en moule chez moi. Hein. Ça c'est le truc idéal si tu veux que chaque fois que quelqu'un débarque chez toi, il te fasse... Ça sent bizarre chez toi, ouais, non, laisse tomber. Ok, donc il y a la braderie, mais la braderie, il y a des trucs à acheter aussi, c'est ça? La bière. La bière. J'ai l'impression qu'on va y revenir souvent, hein, mais... Partons du principe que j'ai compris qu'il y avait de la bière à Lille. Mais braderie, c'est la même chose qu'une brocante, c'est une grosse brocante. Ok, et qui a déjà acheté un truc bizarre à la braderie? Ouais? T'es où? Salut. Bah si tu dis moi, on va te regarder, ouais, c'est le principe de la communication. Comment tu t'appelles? Et qu'est-ce que t'as acheté, Jeanne? Une boîte avec un lapin qui avait l'air de psychopathe. Une boîte avec un lapin psychopathe. Et t'en étais où dans la consommation de bière au moment où t'as fait l'achat? Ouais, c'était le matin. Donc il y avait des gros tas de moules. Et toi t'as acheté cette boîte, tu l'as toujours? Et il y a quoi dedans? Qu'est-ce que t'as foutu dedans, Jeanne? Des trucs pour fumer. On comprend mieux la gueule du lapin maintenant, hein, quand même. C'est pour ça que tu l'as acheté dans ce but précis? C'est une boîte de chaussures pour enfants. Et c'est ça qui est flippant. Non, ce qui est flippant, c'est que tu as acheté ça, Jeanne. Non, mais c'est bien d'avouer que tu consommes des substances illégales comme ça. Je crois qu'il y a quand même une guerre contre la drogue dans votre pays en ce moment, qui est menée par un gars qui est du coin. Ouais. Gérald Darmanin, c'est par ici, non? Quoi, des gens qui disent non, vous reniez Tourcoing. Non. Parce que moi j'ai suivi un peu de très loin les polémiques de Gérald Darmanin et j'ai vu qu'à l'époque quand il était maire de Tourcoing, ce qui était jusqu'à il y a pas longtemps d'ailleurs, à un moment donné il avait filé un appart contre des prestations sexuelles. Et après je suis quand même allé sur internet pour chercher des apparts à louer à Tourcoing et il y en a plein et ils sont pas chers. Il y a quelqu'un qui s'est fait arnaquer hein, là-bas, parce que j'ai vu pour 600 € t'as un 4 pièces et demi à Tourcoing, donc pas besoin de sucer Gérald. Vous avez tenu comment vos apparts respectifs? Ça reste entre nous. Et puis, ah oui, dans la métropole de Lille, il y a aussi Roubaix. On a des gens de Roubaix? Ouais. Ouais. Vous êtes où?
Ah ouais, salut. Comment tu t'appelles? Samuel, t'habites à Roubaix donc? Ouais, et vous êtes un peu dans la polémique en ce moment, Roubaix. Rue de la Noix, c'est-à-dire quoi? Ah, c'est la fameuse rue où font un gilet pare-balles et... c'est la rue Al-Qaïda d'après M6, c'est ça? Et puis tu confirmes le reportage? Pas du tout? Ouais, je m'en doutais un peu, hein, mais c'est Zemmour qui a dit à Mélenchon l'autre jour, la France de Mélenchon, il veut l'Afghanistan à 2 heures de Paris. Je crois qu'il parlait de toi, Samuel. Ça ressemble à l'Afghanistan, Roubaix? Non? T'es déjà allé en Afghanistan? Je pense que les loyers sont plus chers, mais... Non, mais et la mauvaise réputation, cette ville, c'est dommage. Il y a déjà les Américains, il y a quelques années, qui avaient dit que c'était une no-go zone. Une zone où t'as pas le droit d'aller. À part Samuel. Mais tu fais quoi dans la vie, Samuel? L'office de tourisme de... Mais de quel endroit, du coup? Ah ouais. Et du coup, dans l'office de tourisme de la métropole, tu dirais que tu concentres tes efforts sur quelle localité? Roubaix et Tourcoing, c'est pas vraiment ce que vous mettez en avant à l'international, ou bien? Ah ouais, par exemple? La piscine. La piscine? Non mais je sais que c'est un musée en plus, mais c'est pour vous taquiner, c'est un peu comme la bière, hein. Il y en a ailleurs, des piscines et des musées. Mais c'est des musées de piscine, ça, vous êtes les seuls, ça je crois. Félicitations, il paraît que c'est un joli musée, ok. Là, j'ai vu qu'à Lille, vous avez la maison natale de Charles de Gaulle. Ah ça c'est fantastique, ça j'adore. Je suis allé regarder un peu plus en détail, donc il a pas du tout vécu là, en fait. Il est juste né. Il a fait ses premiers caca, il s'est barré, et vous en faites un musée, quoi. C'est vraiment... Moi j'ai vu que Charles de Gaulle, c'est marqué dans la page Wikipédia de la maison natale de Charles de Gaulle, c'est marqué qu'en 1947, il a failli acheter la maison. Ça c'est un des sommets historiques de cette maison. Finalement, il a acheté 2 pièces à Tourcoing, et j'ai pas eu le temps non plus d'aller au marché de Oisem. On m'a dit que c'était un des plus grands de France. Et on m'a aussi dit que c'était un des plus chers à nettoyer d'Europe. Ah bah, j'ai quand même appris qu'il y avait un classement de coûts de nettoyage des marchés en Europe. Et vous êtes en bonne position, donc félicitations. Ah non, il y a un truc que j'ai appris qui m'a fait rire. Donc la gare Lille-Flandre, en fait, c'est l'ancienne gare du Nord à Paris. La façade, ouais. Ils vous refilent leurs anciennes gares. Ouais, c'est bien, c'est la braderie, ils étaient bourrés, ils sont allés à Paris, ils ont dit cette façade, on va vous la prendre. Non, c'est du recyclage, c'est l'économie circulaire, pourquoi pas. Et j'ai vu que quand ils ont inauguré la gare Lille-Flandre, enfin inauguré du coup, je sais pas si tu peux inaugurer un truc de deuxième main, mais ils ont fait venir en train genre les stars de l'époque, Victor Hugo, Alexandre Dumas, tout ça, c'était un peu les influenceurs de l'époque, c'était le dernier gros événement à Lille. Et j'inclus mon spectacle là-dedans, hein,